Bonjour à tous, on se retrouve pour débuter un nouvel animé sur la chaîne qui est un petit coup de cœur honnêtement de cette saison estivale. Aujourd'hui on va parler de Kaoru Anna. Je vais réduire le titre pour que ce soit plus simple parce que sinon que ce soit en japonais ou en anglais c'est un nom à rallonge. Kaoru Anna ce sera très bien. Et donc du coup on suit l'histoire de Rintaro qui est un élève de lycée, alors plus grand que la plupart de ses camarades, avec les cheveux décolorés, avec un espèce de piercing au niveau de l'oreille, ou une boucle d'oreille, peu importe, qui étudie du coup dans un lycée public et dont la famille tient une petite pâtisserie. Et en gros, il va croiser la route d'une jeune fille qui s'appelle Waguri, donc il a rencontré du coup dans cette pâtisserie puisqu'il aide de temps en temps sa famille un petit peu à tenir la boutique. Et donc du coup il rencontre Waguri qui est une jeune fille un petit peu timide, un petit peu introvertie, mais qui se retrouve à manger, j'ai compté 5 ou 6 gâteaux globalement. Donc ça surprend un petit peu Rintaro. Elle s'enfuit assez rapidement et il pense ne jamais la recroiser, puisque donc Rintaro a l'habitude un petit peu de faire peur aux gens de par son attitude. Mais Waguri va revenir dans la pâtisserie, va lui expliquer que bah, du coup ça fait plusieurs fois qu'elle le voit, puisque donc elle vient assez régulièrement dans la pâtisserie, plusieurs fois par mois apparemment. Et donc qu'elle a déjà vu Rintaro plusieurs fois, qu'apparemment elle avait très envie de connaître son nom, et que là du coup bah, l'occasion se présente. Et en fait elle essaye de lui acheter un espèce de petit fraisier. En fait il lui fait tellement envie que Rintaro lui donne. Et en fait elle va lui expliquer qu'elle s'est pas du tout enfuie parce qu'elle a eu peur de lui, mais juste parce qu'elle était un petit peu embarrassée, que ça a un petit peu prise de court. Et du coup, ils vont tranquillement commencer à sympathiser, un petit peu tout comme ça. Waguri va aller pour rentrer chez elle, pour aller prendre le métro qui est à côté, sauf qu'elle va se faire embêter par deux gars, probablement des lycéens eux aussi, qui en fait vont essayer de répandre des rumeurs un petit peu sur Rintaro, puisque de par son apparence, il a toujours fait peur en fait à ses camarades de classe. Il me fait beaucoup penser à Ichigo de Bleach à ce niveau-là. Apparemment, il a un regard mauvais naturel en fait qui met les gens mal à l'aise. Et en fait, bah voilà, ils essaient de lui dire ouais non mais tu sais c'est un délinquant, il a fait des mauvais trucs, tu seras pas bien avec lui, viens plutôt avec nous et tout. Et Waguri va surprendre un petit peu tout le monde en disant de quel droit vous vous permettez globalement de juger quelqu'un sur des rumeurs? Si vous essayez simplement de lui parler, je pense que vous verrez qu'il n'est pas du tout comme vous l'imaginez. Et en fait, elle prend totalement sa défense, ce qui du coup fait beaucoup chaud au cœur à Rintaro, parce qu'il n'a pas l'habitude en fait que des gens se dressent comme ça pour défendre son honneur quelque part, quoi. Et donc, alors qu'un des gars est prêt à attaquer Waguri, Rintaro va s'interposer. Chose que j'ai bien aimée, c'est que cette fois, il n'a pas par exemple essayé, il n'a pas arrêté son poing ou quelque chose. Non, non, son focus c'était protéger Waguri. Donc il s'est mis entre les deux, dos à ses agresseurs. Et en fait, il s'est pris un coup dans le mur, un coup à la tête. Donc il va saigner un petit peu, ce qui lui donne du coup un air encore plus effrayant, sachant qu'il est déjà un peu énervé. Et du coup, bah, Waguri va tout de suite essayer de nettoyer un petit peu le sang. Elle s'inquiète pour lui et autres. Lui, il lui dit bah, que c'est une punition en fait pour être aussi mauvais, pour faire autant peur aux gens. Et Waguri lui dit mais je comprends toujours pas pourquoi est-ce que les gens ont peur de toi alors que t'es si gentil en fait quoi. Donc on est sur du classique entre guillemets délinquant euh, qui trouve une jeune fille gentille pour le sortir de sa morosité, ce qui m'a beaucoup fait penser à Clannad. Parce que c'est pareil, Tomoya, il a un petit peu cette, cette réputation d'être un délinquant, mais en vrai, pas plus que ça, quoi. Donc ça m'a donné une grosse vibe, Clannad. C'est de la petite romance comme ça, toute choupie, j'adopte direct. Avec un joli message en plus derrière au niveau des apparences et autres. Et du coup, donc, elle va finir par rentrer chez elle. Et donc le lendemain, Rintaro donc, se rend à son lycée comme tous les jours. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le lycée public dans lequel va Rintaro, juste en face, alors littéralement juste en face, quoi, les salles de classe sont littéralement l'une en face de l'autre, bah, il y a un autre lycée, mais alors il faut savoir que Rintaro, il est dans un lycée pour garçons, si j'ai bien compris.
Et Waguri se trouve en fait dans le lycée pour filles, qui est un petit peu réservé à des jeunes filles de bonne famille, on va dire, qui est juste en face. Et l'épisode se termine en fait avec Waguri qui ouvre les volets et en fait qui voit Rintaro, donc leurs regards se croisent. Et Rintaro est en mode panique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. On découvre un petit peu ce que je suppose être des amis, en tout cas, de Rintaro, qui, voilà, au début se sont fait un petit peu embêter par justement les deux gars que Rintaro va rencontrer un peu plus tard. Puisqu'apparemment, donc, un de leurs potes a eu affaire à Rintaro. Mais en fait, c'est juste que le mec, il se disputait avec sa copine sur le pas de sa porte. Donc, il est descendu voir. Le mec s'est pris une gifle. Rintaro est allé le voir, du coup, puisqu'il voulait un peu le réconforter, pas le laisser comme ça. Et en fait, il lui a juste fait peur, quoi. Donc voilà, donc Rintaro comprend en fait dans cet épisode que c'est à cause de toutes les rumeurs que les gens font circuler sur lui, qu'il y a des gens qui viennent l'embêter en fait et lui chercher des noises, alors qu'il a rien demandé. Donc voilà, on sent que ses amis, bon, il y a encore une distance entre eux et Rintaro, probablement mise par Rintaro lui-même. On voit d'ailleurs dans l'épisode que Rintaro à la base avait les cheveux noirs, classiques, japonais. Donc je me demande s'il a pas essayé d'accentuer un peu son apparence pour justement repousser les autres. C'est s'il fait peur aux gens, bah autant y aller à fond, quoi. Et puis ça va aussi dans cette idée que un enfant, quand tu lui dis quelque chose, quand tu lui assignes un rôle, quand tu lui dis t'es pas assez bon, t'es pas machin, t'es autre, ben en fait il va internaliser tout ça, considérer que c'est de sa faute, et bah quelque part pour conserver l'attention des gens, en fait, va essayer de répondre à ce stéréotype, à ce cliché qu'on essaye de lui coller dessus. C'est souvent, vous verrez, c'est un petit peu ça. Je parle un peu de ma vie personnelle 2 secondes, mais c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été l'enfant sage, la bonne élève et tout. Quand ça a commencé à disparaître, ben, j'ai plus eu nécessairement l'attention que j'avais jusqu'ici. C'est les choses ont un peu changé, donc pas pour dire que je comprends, mais je peux imaginer un petit peu de quoi il retourne. Donc voilà. Donc franchement, non, ouais, franchement, un petit animé qui m'a l'air bien sympathique, que j'ai très très envie de continuer à suivre. Là, je suis un peu en train de faire le tour de toutes les séries estivales qui m'intéressent. Il y en a pratiquement 20. Donc vous verrez des reviews que vraiment des animés qui m'intéressent et que j'ai vraiment envie de continuer. Mais si c'est comme la saison printemps, il risque d'y en avoir beaucoup. Fort heureusement, là, comme je suis en vacances, je vais pouvoir un petit peu plus me tenir à jour à ce niveau-là. Et normalement, il devrait pas y avoir de grands... comment? Il devrait pas y avoir de grandes périodes de temps sans que je poste mes reviews. On croise les doigts. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous allez regarder cet animé ou si c'est juste pas votre truc. Et puis bah pour ceux qui ont envie de connaître mon avis sur la série, bah on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'épisode 2. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.